Parlé il y a quelques instants, Uno de Duffel, associé à Dimitri Crespel. Pas mal non plus, hein, bien souple. On notera d'ailleurs que la dernière victoire d'Uno de Duffel a eu pour cadre cette piste de Nancy. Voilà, il y a tout juste un an, un tout petit peu plus d'un an, au début du mois de mai 2015, dans la catégorie des amateurs. Il était drivé ce jour-là par Gilbert Martens. On peut créer une petite surprise, Uno de Duffel. On s'échauffe avec le numéro 7, Arianga Magique, qui en tout cas prend très bien son tournant. Et c'est déjà un point positif. On disait tout à l'heure que cette Ukraine de Bussy, jument de 8 ans, pouvait éventuellement créer la surprise. Voilà, beaucoup d'expérience. Elle a gagné cette année sa course sur l'hippodrome de Reims. C'était une épreuve à réclamer. Un petit souci concernant Viking de Mortré, avec Jackie Le Bossé. Qui a été un jockey d'obstacle, qui est désormais donc driver amateur. C'est Bernard Piton qui vient donner un coup de main pour changer visiblement la roue peut-être du sulky gauche de Viking de Mortré. Il y en a un qui est rentré. Bah, il y en a un qui est emmerdé, c'est à Belten là, avec son siège ou je sais pas quoi, avec Jackie. Voilà, c'est pas la roue, c'est le siège visiblement. On a des infos en direct de la part de ces drivers amateurs. Oui, c'est le siège. Pas bien assis. Voilà, deux trot d'essai qui sont très intéressants. Celui d'Atos GD, celui du numéro 13, Uno de Duffel. Condition qu'ils partent à peu près correctement. Voilà, on va prendre un tout petit peu de retard, c'est pas très méchant. Je crois que c'est Bernard Piton qui donne un coup de main. Alors, il faut soit avancer, soit reculer le siège pour être le mieux assis possible. Voilà, vous vivez en direct tout cela. C'est Viking de Mortré, le numéro 1. C'est un énorme outsider à 100 contre 1. Alors, il fallait peut-être tout simplement l'ajuster. C'est vrai qu'il vaut mieux qu'il soit ajusté, sinon eh bien, on va de l'avant à l'arrière. Hop là! Allez, on redonne la cravache. Des jambes en fait, Olivier. D'accord. Il y a les cale-pieds et je pense que vous pouvez régler un peu la distance du siège, donc plus ou moins court. Enfin, sur certains sulky. Après, peut-être qu'il était tout simplement desserré et c'est plutôt inquiétant de partir avec le siège desserré parce que si vous perdez la selle. Ça va pas le faire, comme on dit. Non. Je le disais avant. Là, tu vois que ça va pas au dernier moment. Là, le ciel qui va pas, tu tournes et tu vas prendre une truc. On va retarder les opérations. On sait tout. Allez, nos amateurs vont partir pour ce prix des Mirabelles de Lorraine dans quelques instants, avec ici un 1er avril qui va tenter de prendre sa revanche par rapport à Vulcain Dupont, qui vient de le dominer sur l'hippodrome de Vichy. Le voici, Vulcain Dupont, très détendu. Sept concurrents en premier poteau. Vulcain Dupont qui avait mené l'autre jour sur l'hippodrome de Vichy. Est-ce que notre confrère Bruno Jolivet va adopter la même tactique? Pourquoi pas. En tout cas, l'autre jour, il avait assuré un faux train. Personne n'était venu l'attaquer. Mais si il voit que quelqu'un est décidé, pourquoi pas, à prendre le commandement, peut-être le laissera-t-il passer. Allez, on est sous les ordres. Non. Ça sentait pas très bon. Vous voyez que les concurrents n'étaient pas tous convenablement bien placés. Notre Buffel était très bien parti, mais c'était un petit peu la pagaille. Vulcain Dupont, visiblement, avait pris peur de l'élastique. Et les chevaux qui sont habitués à courir régulièrement à la cellule
peuvent marquer parfois un temps d'arrêt lorsqu'ils retrouvent l'élastique. Faux départ donc pour cette 8e et dernière course. Une dernière épreuve d'un programme dominical extrêmement chargé. Marqué donc, on vient de le voir il y a quelques instants, par la victoire de Nuncio dans l'Elite Cup, où les Français n'ont pas démérité. Un mec d'Éripré prenant la 3e place, Timoko étant 4e. Alors c'est le 6 et le 7 qui sont à l'origine de la reprise de ce faux départ. Donc, comme on part à l'élastique, il n'y a pas d'obligation faite de partir dans un dos. Alors au betting, c'est toujours le 4, Atos GD qui est le plus joué. Avec le 6, Vulcain Dupont, le 11 également, un 1er avril, tout cela est, ma foi, tout à fait logique. Un 1er avril avec Maud de l'Amour, qui a été très longtemps absent, ce concurrent entre le mois d'août de l'an dernier et le mois d'avril. Il avait triomphé le 16 août d'ailleurs pour sa dernière sortie de l'année dans la catégorie des amateurs sur la piste de Cavaillon. Il a triomphé également l'été dernier à Vichy, toujours dans la catégorie des amateurs. Allez, attention au départ. Allez, cette fois-ci... les 25 mètres sont très bien partis puisque certains sont déjà tout de suite là. Je ne sais pas si les concurrents vont du 25 mètres. Aladin Bolsin est mal parti, au contraire, numéro 13, une eau de Dufel, remarquablement parti. Regardez, après 100 mètres de course, pratiquement, il est déjà en 3e position. C'est une eau de Dufel. Alors que parfois, par le passé, il lui arrivait de partir lentement. Ulat Sautreuil bien parti également, numéro 10, puisqu'il intègre le groupe de tête déjà. Où se trouve Atos GD qui est derrière les premiers en 5 ou 6e position. Numéro 3, Aladin Bolsin, qui avait raté son départ, a été disqualifié. Vouloir Génilou n'est pas parti très vite et ferme la marche, où se trouve Vulcain Dupont sur une 3e ligne pour l'instant côté corde, à hauteur du numéro 4, Atos GD. Une autre Dufel qui a l'avantage. Ulat Sautreuil à son extérieur. En 3e position se rapproche Utic Cléville. 3 concurrents qui rendaient la distance qui sont en tête. En 4e position, Vuelto, le numéro 5 devant l'As, Viking de Mortre et Atos GD. Vulcain Dupont qui a quitté la corde et qui prend maintenant le sillage d'Atos GD. Hulk Darcy venant ensuite à mi-peloton, pratiquement côté corde. Alors qu'Ukraine de Bussy est plutôt à l'arrière, le numéro 15. Une autre Dufel qui partage toujours le commandement avec Ulat Sautreuil. Sur une 2e ligne, Vuelto, le numéro 5 avec le 9. Utic Cléville, Atos GD sur une 3e ligne. Avec également l'As, Viking de Mortré. Vulcain Dupont venant ensuite avec Hulk Darcy. Ukraine de Bussy, environ 10-11e côté corde. Arianga Magique venant ensuite. Premier tour de piste bouclé en tête par une autre Dufel, le numéro 13. À son extérieur, toujours Ulat Sautreuil, le numéro 10. Vuelto est bien placé, 3e, côté corde, avec à son extérieur Utic Cléville. Puis nous avons ensuite Atos GD qui semble aller facilement, toujours marqué par Vulcain Dupont. Hulk Darcy est à mi-peloton, précédant d'une longueur Arianga Magique et Jet Sport, le numéro 2. Pas de changement en tête. On est un peu brillant avec une eau de Dufel, qui conserve pour l'instant la direction des opérations. Toujours à son extérieur, Ulat Sautreuil, le numéro 10. 3e place pour Vuelto avec Utic Cléville. Ça ne bouge absolument pas, les concurrents qui sont 2 par 2. Et pour l'instant, il n'y a aucune attaque. L'un des concurrents les plus en vue, un 1er avril, est en avant-dernière position. Passage du poteau du dernier kilomètre, avec toujours ce numéro 13, une autre Dufel qui assure le train. Ulat Sautreuil toujours à son extérieur. Vuelto trotte dans leur dos en 3e position avec Utic Cléville. Atos GD qui ne devrait pas tarder à passer à l'offensive. Atos GD, on a vu son partenaire se retourner. À une ou deux reprises, il y a une attaque à l'extérieur, celle de Jet Sport, qui va peut-être provoquer l'accélération du numéro 4, Atos GD. Ouais, voilà, Atos GD qui s'est décalé et qui passe maintenant à l'offensive. Il ne faut pas laisser partir une autre Dufel qui va se présenter en tête pour aborder la ligne droite finale avec Ulat Sautreuil qui est toujours en 2e position à l'extérieur. Vuelto bien placé, 3e. Atos GD qui malheureusement s'est montré fautif au moment où il venait. Jet Sport se rapproche, accélération également à l'extérieur d'un 1er avril, alors que Vulcain Dupont reste un peu là pour l'instant. On va sortir du tournant final avec le numéro 4 qui a été disqualifié, le favori Atos GD. Ça va toujours bien pour une autre Dufel avec à son extérieur Ulat Sautreuil qui se montre extrêmement courageuse. 3e place pour Vuelto. À l'extérieur, Jet Sport qui vient maintenant avec Vulcain Dupont qui semble battu pour l'instant, avec un 1er avril également qui va tracer une belle ligne droite, mais c'est toujours une autre Dufel qui a l'avantage, attaqué par Jet Sport, le numéro 2 qui vient de plus en plus fort en retrait. Un 1er avril qui a légèrement été gêné. Un 1er avril, c'est terminé puisqu'il est au galop, et c'est une autre Dufel qui va s'imposer pratiquement de bout en bout devant le 2 Jet Sport. Le numéro 5 Vuelto sera 3e et le 9 Utic Cléville 4e.
Victoire du numéro 13, une autre de Fel. Il est très bien parti au deuxième poteau. S'est vite installé en tête et bien reparti à la fin. Il était drivé par Dimitri Crespel. Deuxième place pour le numéro 2, Jet Sport. Le numéro 5, Vuelto, est troisième. Et le numéro 9, Utic-Léville, quatrième. Voilà une autre Dufel qui renoue donc avec la victoire. On l'avait dit, hein, son dernier succès avait été obtenu sur cette piste de Nancy, qu'il semble apprécier tout particulièrement. Il est vrai que les circonstances ont joué pour lui, puisqu'il a pris un départ ultra rapide. Un départ qui a été donné un petit peu de manière un peu bizarre, hein, parce que les concurrents des 25 mètres, à mon avis, n'ont pas rendu 25 mètres. Ça a facilité la tâche d'une autre Dufel, rapidement placé en tête, et il était en tête après 200 mètres. Hein, il a pris la tête juste avant le premier tournant. Et ensuite, il a imprimé son rythme à l'épreuve. C'est un concurrent qui avait couru d'autres lots par le passé. Même cette année, on l'avait vu assez bien se comporter dans les épreuves pour amateurs. Là, il bluffe un peu ses adversaires. Ulat Sautreuil constamment trotté à son extérieur. On va avoir un bel effort de Jet Sport qui va longtemps faire illusion, numéro 2. Un 1er avril s'annonçait à droite de l'écran, numéro 11, lorsqu'il va être gêné, m'a-t-il semblé. On va avoir confirmation. Ah oui, la roue est rentrée en contact avec celle du Utic-Léville qui a provoqué le déséquilibre et la faute du numéro 11, un 1er avril. Vulcain Dupont n'a pas eu le mauvais parcours, mais il n'a pas pu accélérer. Bon, il n'a pas pu montrer son vrai visage. Peut-être n'avait-il pas complètement récupéré de ses efforts récents de sa victoire donc, sur l'hippodrome de Vichy. La 9e victoire dans la carrière donc, de ce fils de Capriccio. Cheval qui n'est pas toujours facile à saisir, mais qui possède de la qualité. En tout cas, il vaut largement, il l'a prouvé aujourd'hui, un lot réservé aux amateurs. Encore fallait-il bien s'en servir, ce qu'a parfaitement su faire Dimitri Crespel. Concurrent qui défend une casaque belge, celle d'Ingrid de Vonx, qui est également son entraîneur. Christophe Martens a plusieurs fois eu l'occasion de driver cette Uno de Dufel, qui vaut mieux, c'est certain, que cette catégorie. Pas réussi à gagner donc depuis le 3 mai de l'an dernier. Nancy et le mois de mai lui réussissent parfaitement. Il faudra reprendre Jet Sport lors de ses prochaines tentatives car il a tracé un joli dernier kilomètre. Il n'a pas pleinement profité de son avantage initial. S'était retrouvé plutôt dans la deuxième partie du peloton. Jet Sport donc qui se rapproche. On va voir l'incident entre Utic-Léville et un 1er avril. Utic-Léville qui en se déportant a légèrement gêné un 1er avril. Oui, parfois lancer à pleine vitesse il ne faut pas grand chose pour qu'un cheval perde son équilibre. On a vu la faute à mi-ligne droite également du train de Bussy qui n'était pas particulièrement dangereuse. Très heureux en tout cas le jeune partenaire d'Uno de Dufel après cette victoire. On ne s'attendait peut-être pas à un tel scénario de venir en tête aussi facilement. Cheval qui a un joli ratio de victoire à 9 victoires en 36 tentatives. Ça fait pratiquement en moyenne une victoire tous les 4 sorties. Comme il n'avait pas triomphé depuis un an et une bonne vingtaine de courses, on peut penser que son pourcentage de réussite de victoire était très élevé en début de carrière. Allez, je suis avec le driver vainqueur. Bravo, déjà, bravo pour votre départ, parce que je ne sais pas comment vous avez fait, vous êtes retrouvé tout de suite là. C'est un cheval qui déboule, il part vite. Okay. Il a l'air d'être sympa comme trotteur. Oui, il est brave. Je les ordre, c'était de courir caché, mais bon, j'avais du bon gaz tout le temps, donc c'était bien. Vous avez bloqué devant ou vous avanciez quand même régulier? Non, je essayais de ne pas aller trop vite, mais je sais pas si c'est le fait d'être devant, il était pas mal sur la main. Un peu plus tonique comme ça? Ouais, il était bien tendu, bien jusqu'au poteau. Okay. Bravo. J'ai croisé Bruno Jolivet, Olivier pour Vulcain Dupont, il me disait que le cheval n'avait pas trop de gaz.
Dans les autres, peut-être un petit peu moins tonique justement. Ouais, et c'est ce que nous évoquions. Peut-être n'avait-il pas pleinement récupéré de sa récente victoire de Vichy. Voilà l'arrivée de la dernière qui reste bien sûr provisoire avec la victoire de ce numéro 13 Uno de Duffel devant le 2 Jet Sport, le 5 Vuelto et le numéro 9 Utique Cléville, Sophie. Et en attendant qu'elle soit